Alors, on se fait un nouveau CTF, on continue l'inclusion de fichiers locaux. Vous allez me dire, mais bon, t'as déjà fait 2 vidéos là, t'es relou. Non, il faut pas te le faire pendant qu'il est chaud, ok? Vous allez perfectionner vos techniques en répétant, 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 répétant. Tactique, technique, procédure, ok? Méthodologie. Il faut pas que vous compreniez. Il faut que vous ayez acquéri toutes les connaissances et que vous ayez la méthodologie, les procédures dans la tête. Ok? Il faut que les yeux fermés, je vous donne un clavier, une souris et que vous me hackiez la machine. C'est ça que je veux. Ok? Il y a que comme ça que vous serez bon. Il faut répéter, répéter, répéter. Je vous ai dit comme à l'armée, le drill. Ok? Vous allez répéter constamment un mouvement, vous allez entraîner votre mémoire musculaire. Ok? Là, c'est de la mémoire intellectuelle. Ok? Mais c'est pareil, le cerveau, c'est pas un muscle, mais plus vous allez l'utiliser, plus il va se fortifier. Ok? Et il va devenir efficace, efficient. Ok? Donc c'est pareil, on va répéter, répéter, répéter. Vous inquiétez pas, je vais vous apporter de nouvelles connaissances. Ok? On va revoir les bases des LFI, on va voir comment on peut automatiser. Ok? Parce que je vous dis toujours, l'erreur qu'on fait quand on débute dans le hacking, ou en tout cas qu'on s'intéresse à l'informatique offensive, c'est que on se dit, bah, je vais d'abord utiliser des outils des autres, hein, comme un script kiddie, ce qui est normal, hein. Quand, au début, quand on connaît pas, on utilise les outils des autres. Après, on essaie de comprendre ce que font les outils, hein. Après, on apprend le code. On apprend à lire le code des outils qu'on a utilisés pour mieux comprendre comment ça a été codé, comment ça fonctionne, etc., etc. Vous voyez où je veux en venir. Donc ça prend du temps, ça c'est sûr, mais le but, je vous ai dit, c'est que, enfin moi la grosse erreur que j'ai faite au début, c'est que je voulais comprendre comment faisaient les outils de façon automatique, et je me suis dit ça va m'apporter des compétences, et je vais mieux comprendre comment le faire à la main, manuellement. Et en fait c'est tout l'inverse. Ne faites pas cette erreur. Commencez par le plus dur, faire à la main. Toutes les techniques, toutes les vulnérabilités, exploitez-les à la main quand vous êtes bon là-dedans, tout est dans votre tête, vous connaissez tout sur le bout des doigts, c'est le cas de le dire, eh ben là vous commencez à automatiser parce que c'est des connaissances que vous savez et vous allez passer moins de temps, ok, à faire des CTF, à faire des engagements. Mais d'abord commencez par du manuel, 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 manuel. Quand vous êtes à l'aise, voyez toutes les techniques qui permettent d'automatiser, de scripter, ok. C'est le but hein, en informatique. Hein, on essaie de tout automatiser. La société est automatisée grâce aux ordinateurs, grâce à l'informatique. Ok? Après, vous appuyez sur Entrée et puis tout se fait automatiquement. Ça, c'est bien. Mais déjà, il faut comprendre comment ça fonctionne. Donc, on va en apprendre davantage sur l'inclusion de fichiers, hein, qui est considérée, je vous le disais, comme l'une des vulnérabilités les plus critiques qui permet à un attaquant, tout simplement, hein, de manipuler le serveur web de la cible en incluant des fichiers malveillants à distance ou même d'accéder à des fichiers sensibles présents sur ce serveur. Donc, il y a des fonctions PHP qu'il faudra vraiment creuser, hein. C'est, je vais vous mettre un peu de texte quand même. Donc ça, c'est torché. On va aller sur la prochaine LFI. Je crois qu'il reste encore une ou deux machines, hein. Et après, je ferai les CSRF. Vous inquiétez pas. Cross-site forgery scripting. Ok? On va tout voir. Vous inquiétez pas, c'est le but. Ok? Mais chaque chose en son temps. C'est comme quand vous êtes petit, vous apprenez à marcher, hein. On met un pied après l'autre. Ça sert à rien de chercher à courir si on sait pas encore marcher. Ok. Donc les fonctions, hein. Le PHP, je vous demande pas d'apprendre le PHP par cœur, d'être des développeurs en PHP, mais vous devez connaître les fonctions de base, ok, et surtout les fonctions qu'on va pouvoir nous militarisé, ok? Pour faire des payloads malicieux, pour pouvoir injecter des failles, abuser de failles, ok? Donc il y a la fonction qu'il faut aller voir sur PHP, hein, il y a plein de sites en français. Donc il faut voir la fonction include, ok? Et vous savez qu'en PHP, très souvent, on lui met la parenthèse pour quand on parle de fonction. Il va falloir qu'on voit la fonction require, ok? Ça c'est pareil, elles nous serviront. Il faut qu'on a également, on a la require once, ok? Une seule fois. Donc, pareil, hein, je vais pas développer là.
on va faire que survoler. Je vous expliquerai, pardon, en détail, hein, dans d'autres vidéos, parce que sinon, bah, là, je vous fais une vidéo de 8 heures sur les LFI. Honnêtement, ça a aucun intérêt. Donc, pour faire de l'inclusion, euh, ouais, aussi, si vous vous demandez pourquoi je sais pas taper alors que je bosse dans l'informatique, en fait, c'est que j'ai un tout petit clavier sur mon portable et j'ai mon clavier mécanique qui m'a lâché, ok? J'ai des grandes mains et pas que, et j'étais tellement à l'aise sur mon gros clavier avec des grosses touches et un clavier mécanique. Là, je tape sur un PC portable et mes doigts sont trop gros. Donc, honnêtement, j'ai du mal. Vous me croyez ou vous me croyez pas? Bon, donc, plus sérieusement, LFI, exploitation. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Il va falloir qu'on s'intéresse, pardon, aux attaques LFI de base. Ok, ça, on les a un peu vues. On a vu qu'on pouvait se servir des null bytes, hein. En français, en bon français, on parlerait d'octet nul. Ok, c'est la traduction littérale. On a vu que on peut en effet offusquer le code pour pouvoir contourner ou pour pouvoir lire en base 64. Ok, on peut utiliser une attaque via le Earl encoded, hein, codé dans l'URL. On peut également utiliser, je suis en train de réfléchir, parce que la liste est non exhaustive parce qu'il y a tellement de choses à faire. On peut coder en UTF-8, ok? Il y a vraiment, enfin, il y en a un paquet. Là, on va avoir quelques-unes, comme vous vous en doutez, voir les suites, hein, parce qu'on peut faire des suites de LFI, hein. On peut en faire, c'est possible. Et comment on sert ça, hein, pour uploader un fichier, hein, parce que le but, nous, ça va être d'upload un fichier malicieux qui va nous permettre d'exécuter une RCE. Vous l'avez bien compris. Ok? Donc ça, c'est vraiment l'introduction, hein. Les vulnérabilités d'inclusion de fichiers, elles sont couramment trouvées dans les applications web PHP qui ont été mal écrites ou les paramètres d'entrée ne sont pas correctement nettoyés ou validés, hein. On parle de sanitizing en anglais. Par conséquent, bah, il devient facile, hein, pour un attaquant de capturer les requêtes HTTP qui passent. C'est pour ça qu'on fait une attaque de l'homme du milieu via Burp Suite dans le navigateur. On intercepte les requêtes HTTP, on les modifie, on rejoue l'attaque, hein, via tout le temps, je vais dans le repeater et je teste, je teste, je teste, je teste. On fuzz jusqu'à que ça fonctionne, jusqu'à qu'on trouve en fait le bon paramètre dans l'URL qui accepte un nom de fichier ou qui accepte d'inclure des fichiers malveillants sur le serveur web. Ok? Donc ça, faut vraiment que vous compreniez ce mécanisme, hein. Donc si on considérons une application web en fait, hein, qui accepte un paramètre simple, on va dire, hein, vous avez vu qu'on joue tout le temps sur les paramètres. Ok? Là c'est file. File accepte un truc, hacking.php. Ok? Donc via son URL, le serveur le traite et affiche le contenu sur l'écran. Ok? C'est vraiment le principe. Euh, Comment je peux vous montrer ça? Je vais vous essayer de vous retrouver une ressource avec une image que vous compreniez bien. Typiquement, on a ABC, nom de domaine, file. Bon, moi j'ai mis hacking, ça c'est hackingarticle.php. Ok? Donc, qu'est-ce qu'il y a? Bah, il y a une communication, un handshake, hein, entre Emily, hein, qui veut apprendre le hacking, et le backend, l'application web. Enfin, le backend est là, excusez-moi. L'application web qui fait l'interface avec le backend. Le backend, typiquement, on a la base de données. Ok? Donc, l'application web, qu'est-ce qu'elle fait? Elle interprète la requête HTTP. Ok? Elle va dire au backend, écoute, hein, hackingarticle.php, écoute, vas-y, cherche-moi, file est égal à hackingarticle.php. Là, il cherche dans la base de données, il le formate pour que l'application puisse comprendre, hein, et ça dit, bah écoute, tiens, tu lui affiches la page web, hein, en HTML, et dans le body, tu lui mets Welcome to Hacking Article. Et là, bim, notre petite copine, qu'est-ce qu'elle a dans son navigateur? Elle a la page HTML, hein, qui a été renvoyée par le serveur web, qui est passée par l'application web, qui fait l'interface en fait, hein. C'est l'homme du milieu, l'application web. Ok? Et
C'est la page qui se charge normalement dans le navigateur d'Emily, ou je sais plus comment je l'ai appelé. Ok, vous avez compris. Donc si maintenant l'attaquant essaie de manipuler le paramètre filename et appelle un fichier local ou même injecte un script malveillant, une charge utile qui va appeler de son propre site, hein, dans ce cas-là ça sera une RFI, eh ben, le serveur web va la traiter et exécuter un fichier particulier comme s'il était légitime. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir faire techniquement? On va pouvoir maintenant faire des exécutions de code sur le serveur web, des attaques de script intersites, des XSS. On va pouvoir faire du DOS, hein, du déni de service, des attaques par manipulation de données ou des divulgations d'informations sensibles, hein, de l'Intel Disclosure, typiquement. Ok? Donc là, comment ça fonctionne? Là, je vous ai montré le truc de base. Je vous montre l'autre photo. Ok. Comment ça se passe? On a l'attaquant. L'attaquant va faire l'interface, cette fois-ci, avec l'application web. Il va se servir également d'une autre machine qu'il a sous son contrôle. Et là, il dit, bah écoute, ouais, je vais aller sur abc.com. Sauf que file, hein, c'est plus ce qu'on a vu avant, hein, hackingarticle.php. Maintenant, c'est sur ce site, c'est hackpayload.php. Ok? Hackpayload.php qui est hébergé ici. L'application web, elle va aller voir le backend, hein, l'application serveur, hein, l'AS, le web application server, elle va lui dire, écoute, tu me charges cette ressource. Ok? Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pas renvoyer directement à l'application web. Il va aller chercher sur le site de l'attaquant, il va dire hack.com. Ah bah ouais, il y a un serveur hack.com. Vas-y. C'est quoi, hack.com? Apparemment, t'as un fichier payloadfile.php. Le site du hacker, il dit oui, pas de problème, tiens, je te le sers. Il sert le serveur, il sert le payload à l'autre serveur. Ok? L'autre serveur le récupère et dit à l'application web, ah bah écoute, tiens, exécute-le. Ok? Qu'est-ce qui se passe? Bah, le payload va s'exécuter sur l'application web. On est en train d'attaquer l'application web. En retour, qu'est-ce que ça fait? Ça ouvre un metteur-prêteur, un reverse shell. On exécute une RCE. L'attaquant prend le contrôle sur l'application web. Hein? Via le serveur mandataire qui est ici. Et malheureusement, bah, on va tromper, feinter, duper, berner, arnaquer le serveur d'application pour qu'il aille lui-même, via une ressource externe, RFI, attaquer sa propre application web. Ok? Donc vous voyez que c'est un binôme. Et là, on a un acteur tiers qui rentre dans la partie. Ok? Et Emily, ça devient Toto le hacker. Et là, vous voyez que ça devient tout de suite plus compliqué. Hein? Donc l'impact de cette vulnérabilité, elle est énorme, hein. On a un paquet. Alors il y a les CWE, hein. C'est des sortes de TTP, hein, de techniques. Laissez-moi vous montrer. On va aller les chercher. Alors à pas confondre avec les CVE, hein. Ok? C'est les Common Weakness. Donc Common Weakness Enumeration. On en a plein. Vous pouvez aller les voir. Ok? Je vous conseille tout le temps le site de Myrtre, mais on en a un paquet. Comment je peux les rechercher? Eh ben, elles ont elles aussi un nom de code. Ok? Donc il y en a une qui s'appelle CVE 98. Ok? Improper control of file name for include require. Contrôle incorrect de nom de fichier pour instruction include require dans le programme PHP. On a comme l'année. On était en 2020, 2021. Improper input validation. Validation d'entrée incorrecte. On a le 21, je crois pas, 22, 23. On a l'improper limitation. Pass name to a restricted. Ok, typiquement limitation incorrecte d'un chemin d'accès à partir d'un répertoire restreint, ce qu'on appelle du pass traversal, traversée de chemin, mais ça veut rien dire en français. On utilise le terme technique anglais. Ok, 23. Relative pass traversal, traversée du chemin, mais de façon relative, pas absolue. Ok? Et à chaque fois, vous pouvez aller récupérer, hein, toutes les indications.
Et là, il vous dit, bah tiens, regarde ce que tu peux faire. Et visiblement, voilà ce qu'utilise la faille. Donc, pourquoi je vous dis read the fucking manual, ok? Parce que toutes les failles publiques vous expliquent comment les utiliser pour que vous puissiez vous en protéger. Mais pour nous, c'est du pain béni, hein. Il va falloir passer des milliers d'heures à lire les CVE, à lire les CWE, à lire des white papers, ok? Des papiers universitaires qui expliquent des failles, regarder des conférences de hackers, ok? Il y a que comme ça que vous allez développer, accroître votre technique. Parce que ces techniques s'appuient sur de la connaissance, sur du savoir. Ok? Et ce savoir, vous pouvez pas l'inventer. Vous avez beau être intelligent, vous ne pouvez pas l'inventer. Donc, il y en a d'autres, plus vieux que vous, qui ont fait le même chemin que vous, avant vous, qui sont là pour vous aider. Ok? C'est la mentalité des hackers. On est là pour s'entraider, partager la connaissance. C'est pareil en informatique. C'est rare. C'est plus les jeunes cons, en fait, que je vois en entreprise. Les jeunes cons qui ont fait des écoles d'ingénieurs. Eux, ils gardent leur savoir, ils veulent pas partager. C'est des gros fils de pute. Mais les anciens, comme moi, comme encore plus anciens, on aime partager. Moi, j'adorais former les collègues, les gens et tout ça, parce que je pense que le savoir, ça se partage. On se le garde pas pour soi, ok? C'est une sale mentalité, en fait. C'est pas la mentalité des hackers, ok? Et moi, toutes les techniques de fou d'administration, ce sont des gens plus anciens qui me les ont apprises également, ok? J'ai pas sorti ça d'un chapeau comme un magicien sort un lapin de son chapeau, noir ou blanc. Ça dépend du magicien. Ok? Donc, basez-vous là-dessus. Ok? Je sais qu'il y a la barrière de la langue, je sais que vous ne parlez pas tous anglais, vous voyez que moi-même j'ai un accent de merde, mais bon, je fais des efforts. Ok? Donc, pensez à aller récupérer les ressources, il n'y a que comme ça que vous progresserez. Je vous répète tout le temps ça, hein, mais vraiment, c'est important. Ok? Donc, avant d'entrer en profondeur sur ces attaques d'inclusion de fichiers et qu'on se fasse le CTF, ok? Il faut, dans vos têtes, hein, penser toujours qu'il y a deux types d'inclusion de fichiers. Il y a les locaux, les LFI, et il y a les fichiers distants, les RFI. R pour remote, à distance, L pour local. Hein. Ok, on va lui dire, bah tu me fais un get, je veux récupérer la valeur, et je veux récupérer la valeur de, je vais arriver, merci, ce que vous voulez, par exemple. Ok, voilà. Et on fermera notre code. Bon, je le formate mal, hein, mais vous avez compris. Ok, donc on voit qu'on a une fonction PHP qui va utiliser include, include once, require, require once, ok, parce qu'il y a aussi include once, je vous en ai pas parlé. Je vous mettrai les ressources, allez lire, sinon la vidéo va faire des heures. Mais grosso modo, vous avez compris, cette vulnerability se produit lorsqu'une page reçoit en entrée le chemin d'accès au fichier qui doit être inclus et que cette entrée n'est pas correctement nettoyée. Ce qui permet d'injecter des caractères, hein, de bypass, de répertoire. Typiquement, bah, c'est le point point barre oblique qu'on appelle du dot dot slash, mais on peut en mettre deux, on peut en mettre trois, puisque, laissez-moi vous expliquer, on va s'ouvrir un petit bazar que vous compreniez bien. Là, je suis dans quoi? Je suis dans quoi? Je suis dans home saltimbanque. Ok? Je vais à la racine. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire cd home saltimbanque. Ça va marcher. Ça marche. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je peux faire cd home saltimbanque. Putain, ça marche aussi. C'est fou ça. Sous Unix Linux, bien sûr que ça marche. Vous pouvez faire quoi? Vous pouvez faire home saltimbanque. Double simple. Putain, ça marche aussi. Truc de dingue. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais autant que vous voulez. Home, saltimbanque. Non.
ça marche aussi. Vous comprenez toutes ces techniques qu'on utilise en fait. C'est comme ça qu'on arrive à bypasser parce que Linux est très permissif au niveau de certains caractères. C'est ça les techniques de bypass. Et donc du coup, ça veut dire que là, je suis dans quoi? Je suis dans Home, PWD Home. Ok, ça veut dire que je peux faire ça, ça marche, on est d'accord. Je reviens à la racine. Je retourne dans Home. Ça veut dire, vous l'avez compris, je vais pas tout faire, qu'on peut faire ça, ça marche aussi. On est revenu route. Ok? Donc ça, c'est vraiment les LFI très simples, mais il faut que vous compreniez que peu importe le nombre. Donc, typiquement, si on a quoi? On a une règle qui dit, tu vas me bloquer les LFI, ça, j'en veux pas. Bah, y a pas de problème, Coco. Je vais te contourner ta règle en faisant ça. Ou je vais faire ça. Ou je vais faire ça. Ok? Voir tout à fait faire un point, 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 point. Je vais me retrouver à la racine. Ok? Mais ce que je peux faire aussi, si ça c'est bloqué, ok? Et que par exemple même les doubles barres sont bloquées, je vais pouvoir doubler avec un simple point. Qu'est-ce que j'entends par là? Je vais pouvoir faire ça. Un, 2, parce que je rajoute à chaque fois un point, et 3. Ok? Et ça va m'amener au même endroit, sauf que bah, ça, si cette chaîne de caractères est vérifiée, elle est différente de celle-là. Si celle-ci est bloquée, ça passera. Ok? Donc il y en a un paquet, il y en a un paquet, on peut même s'amuser à les faire à l'envers. Ok? Donc c'est pareil, je peux pas, je vous ai donné les ressources, allez voir dans la description, mais voilà le principe. Ok? Donc maintenant, on va voir comment faire de l'inclusion de base. Ok, on fera BWAP, hein, qui est une application extrêmement buggée, et je vous montrerai comment péter l'application. Ok, via toutes les techniques, Octenul, codé en base 64 et tout ça. Mais là, on va faire simple, on vous retourne à notre CTF.